La 3DS, il y a beaucoup de modèles, hein, on en vend vraiment pas mal. La 2DS, la 2DS XL, enfin la New 2DS XL, il me semble que ça existe ça. La 3DS, 3DS XL, la New 3DS XL, décidément. Moi, je peux vous dire, celle que j'ai, la 3DS XL, c'est celle qui a le plus gros écran. Je pensais que c'était la New, ben non, la New a un écran plus petit que la XL. Bon, vous voyez, mon stick est mort, j'ai un ami qui va me le changer, c'est un peu l'inconvénient de la console, voilà, on va le dire tout de suite, c'est le stick qui est vraiment pas agréable et qui est très, bon, on va dire qu'il se casse sur beaucoup de consoles, hein. On peut toujours l'utiliser, il n'y a pas de problème. Un autre très très gros avantage de cette console, c'est voilà, la rétrocompatibilité, vous le voyez. On peut très bien jouer à des jeux 3DS, qui sont ici dans ma colonne, ou des jeux DS, qui sont ici, voilà, à côté. Et les deux marchent très bien, il n'y a pas de souci. On a vraiment des jeux très sympathiques, puis il y a vraiment de tout, hein, du RPG, du jeu de plateforme. La DS se prête très bien, par exemple, au jeu de plateforme, sachez-le, si vous ne connaissez pas. Du coup, un autre avantage de cette console, comparée aux consoles récentes, c'est que, bien sûr, elle se prend absolument de partout. Vous voyez, ça rentre tranquille dans une poche, là où une Switch, même une Switch, c'est un peu plus compliqué. Bon, allez, la Game Boy Advance aussi rentrait bien dans la poche, mais bon, les graphismes sont un peu plus travaillés qu'une Game Boy Advance quand même. Faut pas déconner, hein. L'éclairage, bien sûr, sera mieux. Bon, bien sûr, on a un écran plus petit. Je vais vous montrer une fois qu'elle s'allume. Voilà, merci. On peut mettre des écrans personnalisés comparé à la Switch et tout. Ça, c'est cool. J'aime beaucoup le côté écran personnalisé. Donc là, notamment, j'ai mis du Fire Emblem parce que moi, j'aime bien Fire Emblem. Voilà. En plus, c'était du Fire Emblem Fate. Donc c'est plutôt cool. Sinon, comme la Switch, on peut retrouver des jeux à moindre coût, c'est pas les plus chers. Il y en a vraiment chers et d'autres non. Mais alors là, surtout la DS, vraiment la DS, on a vraiment des prix abordables en occasion. Vraiment des 5 euros, des 10 euros d'occasion pour des très bons titres, hein. Vraiment, il y a des très bons titres à pas cher pour le coup. Euh, des pépites aussi assez méconnues, je pense à Magical Star Sign par exemple sur DS qui est je ne sais pas où, voilà, qui est là. Ce jeu-là, c'est vraiment une pépite méconnue, par exemple, que j'aurais pas fait dans d'autres circonstances. Il y a des jeux un peu plus chers, on va pas se le cacher, sur ces consoles-là aussi, un peu comme sur Switch, il y a des jeux qui prennent de la valeur, oui, alors qu'ils sont sortis il y a peu. Par exemple, où est-ce qu'il est là, voilà. Ce Yokai Watch 3, voilà, qui coûte très cher aujourd'hui. Allez savoir pourquoi. Il a sûrement été peu produit, je pense, mais il est assez cher. Aussi, ça peut être un avantage et un inconvénient à la fois, c'est qu'on peut trouver pas mal de jeux en loose. Vous voyez, moi, je les ai juste mis avec des petits trucs sur les fentes pour savoir quel jeu il s'agit. On les aura bien sûr moins chers, mais bon, pas complets. Parce que je sais pas pourquoi les gens devaient jeter les boîtes, les livrets, etc. C'est vraiment un mystère. Là où sur GameCube, il y en a moins, par exemple, sur Switch, il y en a un peu, mais moins aussi. Mais alors sur DS, vraiment surtout sur DS. 3DS un peu aussi, mais vous voyez ma collection, il y en a beaucoup moins qui sont pas complets. Mais alors sur DS, par contre, waouh, ça explose les records. Mais du coup, ça fait le jeu moins cher. Si vous voulez juste le jeu, vous le trouverez à moins cher. Donc n'hésitez pas à partir aussi sur des jeux en loose. Sinon, que dire d'autre sur cette petite console pour faire d'autres avantages? C'est qu'elle est plutôt agréable à prendre en main pour le coup. Elle est petite, elle est pas très lourde. Donc vraiment, vous allez pouvoir faire des sessions de jeu assez prolongées. Niveau batterie, même si elle a plusieurs années, elle tient très bien la batterie encore. Vous voyez, même le stylet pour le coup. D'habitude, on a des stylets qui se barrent. Là, j'ai un stylet vraiment qui tient le choc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis voilà quoi, après si vous voulez partir sur une DS ou 3DS d'occasion, sachez que les 3DS commencent un peu à remonter de prix, donc faites attention. Si vous en trouvez une d'occasion à moins de 100 euros, n'hésitez pas à la prendre, surtout sur une 3DS XL, mais elle recommence à prendre de la cote, je ne sais pas pourquoi. Moi je sais que celle-là je l'avais eu je crois que je l'avais eu à 80 ou à 100 euros à l'époque déjà, donc bon, après elle était quasi neuve quand je l'avais pris. Voilà, elle a du vécu, celle-là, je l'ai eu depuis plusieurs années. Mais si vous voulez trouver par exemple une DS Lite d'occasion, on peut en trouver pour 30 euros. Vraiment, la DS Lite, elle coûte que dalle. Et elle permet en prime de lire les jeux GBA. Donc c'est vous qui voyez. Est-ce que vous voulez une DS Lite ou Tank pour lire des jeux
DS et Game Boy Advance, ou plutôt une 3DS et tous les modèles associés de 3DS, 2DS, etc., qui peuvent lire les jeux DS et les jeux 3DS. Ça, c'est vraiment vous qui voyez. Sachez par contre que les chargeurs ne sont pas les mêmes entre la DS Lite et la DS 3DS. Je sais aussi que la DS Tank n'a pas les mêmes chargeurs que ah zut que la DS Lite. Je sais que les chargeurs sont pas les mêmes de la DS Tank. C'est les chargeurs GBA. Voilà. Bon, j'ai pas de chargeur à vous montrer sous la main, c'est un chargeur blanc, enfin gris clair, mais je l'ai pas sous la main là. J'aimerais bien vous le montrer quand même. Je sais pas où il est. Ah, il est là, voilà. Ça, c'est le chargeur de la 3DS, donc si vous en voyez à 5-10 euros, allez-y. Parce que moi, j'en ai deux. Ils se fragilisent rapidement. Ah, ben voilà, tiens, parfait. La console pour ranger la housse de protection. Yokai Watch. Voilà, je l'avais trouvé et on me l'avait donné en plus, j'étais content. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous en procurer une, vraiment, vous n'allez pas être déçus, parce qu'il y a vraiment tout style de jeu pour pas cher, hein, vraiment, d'occasion, on se trouve des jeux à vraiment pas cher sur cette console.